Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'opposition appelle les Nations Unies et l'OEA à prendre leur distance par rapport au pouvoir en place. Plusieurs partis politiques protestent contre la nomination de 2 experts auprès du CEP et du Comité consultatif pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. 5 nouvelles enquêtes sont ouvertes par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. L'annonce en a été faite lundi dans une note rendue publique par l'institution. Présentation ce mardi par la police nationale du bilan de l'opération menée à Canaan 3. Selon les autorités policières, 3 individus ont été abattus alors que plusieurs autres ont été arrêtés. La direction politique de l'opposition démocratique a adressé des correspondances aux secrétaires généraux de l'OEA et de l'ONU le 2 janvier dernier pour protester contre la nomination de 2 experts auprès du CEP et du Comité consultatif pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les signataires, à savoir les représentants de l'OLP, Fusion, Vérité, Inité, Inifos, du secteur démocratique et populaire, de VIEO et de l'AAA, dénoncent la désignation par l'ONU d'Amor Boubakri comme conseiller juridique du comité et celle de César Akouna par l'OEA auprès du Conseil électoral. Le politologue Gratien Jean se dit en faveur d'une nouvelle constitution d'Haïti qui serait fédéraliste. Selon lui, la nouvelle loi mère ne devrait pas être l'affaire d'un président, mais l'affaire de tous les Haïtiens. On dit bien, il y a un modèle de type d'État, un modèle fédéralisme, la marché puis bien pour Haïti. Et je là en rapport à la constitution de 1987. Parce que 1987, justement, ils font une constitution hybride par rapport à une sorte de fédéralisme par défaut. Justement, avec les assemblées départementales, les conseils départementaux, et justement, ce qui va faire de la constitution cet État un État fédéral par défaut, eh bien, c'est le conseil interdépartemental, avec pouvoir qu'il est capable de délibérer en conseil des ministres. Maintenant, au lieu on aller vers des bagages qui hybrides, parce que c'est science quand même, le droit constitutionnel et les modèles d'État, c'est des bagages scientifiques. On est dans les bagages hybrides, on nous partit d'un modèle d'État, capable de fédéral, qui est vraiment adapté à la réalité, à Jean-Lia, que moi développé là, et dans ma thèse de doctorat, un État fédéral à 5 grands États. Ou bien l'État du Nord, ou bien l'État de l'Ouest, et ou bien l'État de la Grenosse, ou bien Artibonite et au bien le Grand Sud. Et pas oublier que nous sommes à Sciences Po, on fait géopolitique, et déboucher sur la mer, là, est important pour nous autres. Maintenant, j'ai entendu que peut-être vous parlez que dans la nouvelle constitution que vous avez fait, il y a mis les gouverneurs dans les 10 départements. En personne de délégué. La fausse constitution faite de l'État, n'a sorti d'un État de type unitaire avec une décentralisation qui n'est pas capable de marcher, qui est très hybride, il y a des enjeux et dans la question ça, et nous partons justement à un modèle d'État de type capable de fédéral avec 5 grands États. La mutation, il faut nous adapter à la mutation. Moi, respecter la Constitution, la Constitution de 1987 a été une étape de l'histoire de ce pays, c'est une étape dans l'évolution. Et justement, moi, puiser là-dedans tout pour élaborer cette Constitution fédérale là, et un type d'État fédéral humanocratique, j'ai puisé dans cette Constitution aussi. Et non pas qu'à rejeter responsabilité, non pas qu'à jeter le poule, dire que nous pas bon. C'est quoi? Il faut ne pas faire ça. Je ne dis pas, si il y a des garanties qui sont là, je ne dis pas, c'est grâce à cette constitution de 1987. Je suis pour la révolution. Et là, on parle de la révolution, non révolution scientifique. Même des révolutions scientifiques là, par rapport à la mutation faite dans la société que nous ne pas maîtriser, et démocratie qui est une crise au niveau mondial, nous entendons chaque jour, et type modèle d'État que nous avons là qui est en crise, mais pour un changement de paradigme, à la fois au niveau... Donc une nouvelle constitution, c'est une nouvelle constitution. Écoutez, une nouvelle constitution
ne dit pas que cette constitution qui était là, c'est bon ou pas bon. C'est pas ça. C'est par rapport aux mutations qui se sont effectuées. Merci. D'ailleurs, il faut partir. partir. Vous ne pas seulement parler d'un amendement Non, ou de non, révision. même pas d'amendement. Parce qu'en science, il faut partir de l'existant. Il faut partir de l'existant. Mais pour faire changement, pour voter, il faut partir de l'existant. La police nationale a présenté ce mardi le bilan de l'opération menée à Canaan 3 samedi dernier. Selon le porte-parole de l'institution, Gary Desrosiers, des matériels et armes à feu ont été saisis lors de cette intervention musclée qui visait à déloger des individus armés se réclamant des FADH et de la BSAP. L'inspecteur divisionnaire a donné la garantie que ceux qui sont impliqués dans des exactions et actes de vandalisme seront poursuivis par la justice haïtienne. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Alors que chacun profitait du nouvel an le 2 janvier dernier, la PNH était à l'action à Canaan 3 dans la plaine du cul-de-sac. L'opération menée par les unités spécialisées contre les individus armés en treillis militaire a donné lieu à plusieurs arrestations et a fait des victimes. Gary Desrosiers revient sur cette opération. En total, 8 arrestations lors de l'opération Sahara. Malheureusement, t'es gagné 3 personnes qui étaient blessés mortellement. Deluis Joseph, 57 ans, monsieur était sous-lieutenant dans l'armée d'Haïti et également ressortissant américain d'origine haïtienne. À Canaan 3, à l'entrée nord de Port-au-Prince, des individus en uniforme militaire commettaient quotidiennement des exactions contre la population depuis plusieurs jours. À de nombreuses reprises, ils avaient barré la route nationale numéro 1 et échangé des tirs avec la PNH avant qu'une opération d'envergure soit menée contre eux. Des armes et des équipements ont également été confisqués. En total, il y a 4 pistolets qui saisis, dont un pistolet de calibre 9 mm pour la police nationale, un fusil d'assaut AR-15, 2 armes fabriquées. Gagné tout 28 téléphones, 4 insignes BSAP, 2 véhicules confisqués. Plus de 80 badges retrouvés sur les lieux sont présentement entre les mains de la direction centrale de la police judiciaire, indique l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. Si d'autres circulent encore, leurs détenteurs n'ont qu'à bien se tenir. Gagné 87 badges qui gagne écrito FADH. Et n'a dit, tout batch ça que nous récupérons, DCPJ pour la guerre vidéo recherche de tout le monde. Après l'intervention de la PNH au village de Dieu le 16 décembre dernier et celle dans la base du groupe 400 Marozo quelques jours plus tard, c'est à Canaan 3 que s'est poursuivi le démantèlement des bandes armées le week-end dernier. Toutefois, ici la situation était différente. Si dans les 2 cas précédents, il s'agissait clairement des groupes armés, à Canaan 3, les individus armés se faisaient passer pour des soldats des FADH et des agents de la brigade de surveillance des aires protégées. C'est des dossiers que nous avons traités au niveau de la DCPJ et il y a des gens qui sont tellement paniqués qui même pour quitter le pays. Les ça arrivé et nous connaissons, nous travaillons sur la question ça et c'est certain que nous avons arrivé par épingler ensemble de vagabonds de bandits qui a créé peur dans la famille, dans la société. Au cours des 2 derniers mois, l'institution policière a tout mis en œuvre pour reprendre le contrôle de la situation et redorer son blason. Pour l'instant, ces opérations n'ont pas encore rassuré la population dans les zones concernées. C'est la raison pour laquelle le porte-parole Gary Desrosiers se garde de crier victoire car, rappelle-t-il, les racines du mal sont profondes et nombreuses. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, ouvre 5 nouvelles enquêtes. L'annonce en a été faite ce lundi 4 janvier dans une note de l'institution. Ces investigations concernent
l'utilisation du fonds d'entretien routier FER de 2015 à 2020, l'octroi de la carte de débit dans l'administration publique haïtienne, l'utilisation des fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, la prise illégale d'intérêt de certains vérificateurs de la Direction générale des impôts, l'utilisation des fonds locaux de développement et d'aménagement du territoire, communément appelés les fonds communaux. Par cette démarche, le directeur général de l'institution, Hans Ludwig Joseph, entend assainir l'administration publique, peut-on lire dans ce document. Afin d'aboutir à des résultats au terme de ces enquêtes, l'ULCC appelle la population à contribuer activement à ces enquêtes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.